à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Nous sommes évidemment en direct et nous allons aborder une thématique qui est un petit peu compliquée. Alors, le vieillissement de la population oblige, les personnes dépendantes sont de plus en plus nombreuses. Mais la perte d'autonomie peut être liée également à un accident de la vie ou à un handicap. Alors, quelle que soit la raison, la problématique de la perte d'autonomie est toujours liée à l'aidant. Alors, ça peut être un proche dévoué ou un professionnel. Du coup, comment se passe cette prise en charge? Quel est le rôle de chacun? Et surtout, quelles sont les difficultés? Alors, on ne va pas se leurrer, le sujet du jour est très compliqué, mais ô combien concernant. Alors, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou à nous écrire sur Facebook. Faustine, vous veillez. Oui, tout à fait. Le post est là sur la page Facebook de France 3 Corse via Stella. On répondra à toutes vos questions. Réagissez. Alors, tout de suite, les réponses avec notre expert. C'est parti. Florian Letellier, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est la seconde fois que vous venez sur le plateau d'INSEM. Alors on rappelle, vous êtes directeur territorial des actions associatives de la Corse pour l'APF, qui est donc l'association des paralysés de France. En quelques mots, votre mission consiste en quoi? Alors l'association des paralysés de France, donc c'est une association qui œuvre pour les personnes en situation de handicap moteur avec troubles associés, mais également pour leurs familles, notamment les aidants. En France, et puis évidemment sur le territoire de la Corse, deux grands secteurs. La partie médico-sociale, donc qui est constituée d'établissements médico-sociaux avec des équipes pluridisciplinaires qui travaillent donc sur des établissements qui peuvent héberger ou accompagner à domicile des personnes en situation de handicap, et également la partie mouvement associatif, donc moi que je dirige sur le territoire de la Corse, donc qui avec trois missions essentielles: l'accueil, l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs familles, la représentation, donc organiser la représentation, le militantisme au sein de toutes les commissions qu'il y a sur le territoire, donc commission communale, intercommunale, préfecture, région, enfin établissements publics, hôpitaux. Et puis l'action associative, alors tous les trois secteurs sont pas bien tranchés, hein, il y en a qui s'interpénètrent. Donc le mouvement associatif à travers des actions associatives ponctuelles, récurrentes. Donc on a bien compris, c'est une association qui est très structurée et qui également a j'allais dire un champ d'action au national très conséquent, puisque c'est la deuxième. C'est la deuxième association de France, juste derrière la Croix-Rouge. Nationale, ouais. Donc à une centaine d'adhérents près, c'est 13 000, enfin, je crois que mes chiffres ils datent, on est plus proche de 15 000 salariés sur toute la France. Bon, sur la Corse, c'est 8 structures dans lesquelles travaillent 186 salariés. Donc on est bien d'accord, vous êtes confronté à la problématique de l'aidant familial dans cette association. Ouais. Alors la question est un petit peu compliquée. Du coup, pour comprendre quelle est la situation de ces personnes, il faut peut-être définir ce qu'est l'aidant de manière générale. Alors, l'aidant, de manière générale, c'est la personne qui va venir pour, au quotidien, compenser les problématiques liées à la situation de handicap de la personne. Donc c'est une compensation qui peut être humaine, technique, de la vie au quotidien. Donc c'est quand il est question de perte d'autonomie. Alors, pour la perte d'autonomie, on est plus... Mais effectivement, c'est dans le cas... La perte d'autonomie, c'est plus en termes de psychique. Après, il y a la compensation de la dépendance. Donc, grosso modo, dans le handicap, on a soit la perte d'autonomie, soit la rentrée petit à petit dans la situation de plus ou moins grande dépendance. D'accord. Bah alors dépendance, c'est plus du physique et l'autonomie. La personne dépendante, on va penser beaucoup aux personnes âgées. Parce que c'est un cas auquel on va être confronté avec le vieillissement de la population, mais ça n'est pas que ça, c'est plus complexe. Alors la dépendance ou la perte d'autonomie donc c'est des situations qui peuvent être de naissance ou survenir par une maladie évolutive ou par un accident de la vie, et puis également par le vieillissement.
Donc voilà, donc sur l'ensemble de ce panel, on va dire, de situations, Oui, vous avez des possibilités de rentrer dans la dépendance plus ou moins grande. Voilà. D'où l'utilité d'avoir un aidant professionnel. Oui, c'est plus que l'utilité, c'est la nécessité même. Ouais. Alors justement, à ce propos, on a une réaction d'Angélique qui nous demande si on peut bénéficier d'aide financière pour avoir un aidant professionnel. Oui. Alors, la personne en situation de handicap peut bénéficier de plusieurs prestations, et notamment la prestation de compensation du handicap. Et donc dans ce cadre-là, ça peut être une aide financière, mais ça peut être également une aide humaine. C'est-à-dire que ça peut rémunérer une personne professionnelle sur certains types d'activités, d'aide au quotidien, d'aide matérielle. Ça peut être de l'aide ménagère, ça peut être... Mais voilà, c'est ça, donc c'est l'auxiliaire de vie, l'aide à domicile, voilà, tout ça, tous ces professionnels-là peuvent rentrer dans... Ce sont les aidants professionnels. Ouais. D'accord. Alors, l'objectif, on est bien d'accord, c'est le maintien à domicile. C'est dans ce cadre-là que l'aidant se place, ouais, qu'on envisage sa situation, c'est parce que la personne est à domicile. Donc ce sont des personnes qui sont formées. Il y a la volonté aussi de conserver une sorte de lien social. Ce ne sont pas j'allais dire des bonnes à tout faire. L'idée, c'est que la personne qui est dépendante conserve ce fameux lien qui est si essentiel. Mais agir au quotidien pour l'aide matérielle et humaine auprès d'une personne en situation de handicap, elle ne peut s'envisager qu'avec du lien social. Sinon, c'est injouable, quoi. Donc ces personnes-là sont rémunérées pour s'occuper des personnes dépendantes. Oui. Et il y a une nuance avec l'aidant familial. Voilà. Alors, la prestation de compensation du handicap peut rémunérer des personnes, des professionnels, mais également dédommager des aidants familiaux au titre de la même prestation. C'est-à-dire que l'aidant familial, dans la mesure où il va abandonner son activité professionnelle... Parce que le cas de figure est différent, Florian. Oui, le premier est un professionnel, le second va s'occuper finalement d'un proche. De son proche, de son parent. Est-ce qu'il existe des formations pour les aidants familiaux ? Alors, il existe des formations, mais qui sont dispensées au sein d'associations comme les nôtres, par exemple en geste et posture, quand vous avez une personnalité qu'il faut manipuler, etc. Donc ça, il y a des formations qui existent. De fait, on est obligé de se former. Voilà. Mais de toute façon, et on en reviendra plus tard, c'est que la personne, surtout la personne aidante familiale, impactée par le lien familial, a besoin de relais. Alors on peut les appeler formations, on peut les appeler d'accompagnants, à travers des accompagnements type psychologue ou des groupes de parole ou des pairs, et notamment il faut qu'elles se créent un réseau. Et en fait, elles doivent mettre en place une stratégie qui lui permette de se préserver au maximum en tant qu'aidant familial. Parce que la difficulté, c'est qu'on ne reconnaît pas forcément, en tout cas la société, l'utilité et le rôle de l'aidant familial à l'inverse de l'aidant professionnel. Il y a quand même une nuance, c'est pas la même chose. Et pourtant, au quotidien... Alors déjà, en termes de handicap, il y a un tabou qui est important. Donc quand on est soi-même impacté en tant qu'aidant familial, c'est-à-dire proche, conjoint d'une personne en situation de handicap, on cache un peu ses problèmes. La vie est tellement impactée qu'on minimise un peu, comme par exemple on cache le handicap on cache son propre handicap. L'entourage va cacher le handicap donc, de la du personne. coup, il y a un relais qui est faussé en termes d'image pour le grand public. Les proches qui ne sont pas aidants familiaux, mais l'entourage ne comprend pas forcément tous les enjeux qu'il y a. Et la société, évidemment, encore moins. Ouais. Alors, le danger, c'est lorsque l'aidant familial va commencer à souffrir de cette situation et s'enfermer dans une sorte d'isolement, d'épuisement psychologique et une sorte de cercle vicieux. Ouais. Il faut bien savoir que l'aidant familial, son rôle, il est crucial.
Sinon, la société, elle s'autodétruirait pratiquement. Parce qu'il est au quotidien auprès de la personne en situation de handicap. Par son expérience, par son expertise, il devient multiprofessionnel. Il passe du recueil de la parole, pratiquement, à l'infirmière, à l'aide-soignante, à la cuisinière, l'aide à domicile, etc. Il fait tous les métiers. En gros, on est obligé de mettre sa vie entre parenthèses. La vie, elle est entre parenthèses. Justement, à ce propos, on a une autre réaction. Est-ce qu'on peut avoir des aidants professionnels la nuit, justement, pour soulager l'aidant familial? Alors dans ce cadre-là également, je ne suis pas en train de dire que tout est merveilleux, hein, on est loin de là. Mais effectivement, et donc faire appel à des associations qui peuvent vous orienter et vous renseigner au cas par cas en fonction des situations, etc. Mais effectivement, il y a des aides néanmoins. Notamment donc l'aidant familial peut, et il doit même, à mon avis, pour se préserver, prendre des relais, et notamment des aidants professionnels. Ça peut être dans le cadre de prestations peut-être à mettre en place la nuit. Voilà. C'est incontournable. Le système administratif français fait que, par nature, c'est une expérience de la France qui est hyper complexe. Et il ne peut pas s'envisager sans aide. Surtout quand vous-même, vous êtes aidant familial, la tête dans le guidon, vous avez besoin de relais, rien pour pouvoir vous orienter. Florian, l'émission est déjà presque terminée. Les dangers, justement, j'allais dire, de l'aidant familial, c'est quoi? C'est la fatigue, l'épuisement, le repli sur soi, les pertes de repères. Alors après, la violence ou les disputes, elles sont dans les deux sens. Hein. L'aidant, l'aider, les relations sont compliquées. Globalement, c'est l'épuisement. C'est l'épuisement. Pour que la personne, que l'aidant puisse se préserver et subvenir au meilleur, parce qu'il est indispensable et son travail, il est inestimable, mais pour qu'il garde cette même qualité, il doit lui-même se préserver. Il faut qu'il soit en bonne santé lui-même. Oui, parce qu'il y a un chiffre assez effrayant, c'est que 80% des aidants familiaux meurent avant la personne dont ils s'occupent. Oui, c'est terrible. Donc, il y a un grand nombre de personnes, l'aidant familial, où 1 sur 4 facilement tombe malade ou a des problèmes de santé. Donc en 10 secondes, Florian, on est d'accord, on en parle. On n'hésite pas à demander de l'aide. Tout à fait. Il y a des coordonnées qui se sont affichées. On peut vous solliciter pour en savoir davantage. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette problématique ô combien compliquée. Mais vous reviendrez plus en détail. Avec nous, demain, plaisir. on va parler d'autre chose, Faustine. On va parler du 124e congrès national des pompiers qui va avoir lieu pour la première fois en Corse. Ce sera au mois d'octobre. La dernière édition, 50 000 visiteurs. Donc imaginez l'ampleur de l'événement. On va parler de la logistique. Vous pourrez devenir bénévole, mais ce sera évidemment demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. On va essayer quand même. Allez, à demain. Ciao.